Jodi a, je nous connais moins deal et je nous connais moins comment c'est mission. Je viens traiter un sujet qui est extrêmement important et intéressant. Bien sûr, je fait un survol avec lui, je fais un survol sur question extradition dans l'émission que je fais déjà. Même tout ne vient dire nous 5 conditions qui sont supposées respecter dans question extradition dans le pays parce que ou pas extrader moun n'importe qui gens et je viens dire tout 5 violations qui fait dans le traité d'extradition que nous signons avec les États-Unis. Eh bien, déjà, je dis bonjour, bonsoir. Non, pas c'est Steve Willens-Paul, moi c'est un juriste de formation. Moi porte émission pour la peau, qui c'est émission droit pour tout le monde. Il est même qui là pour lui former ou pour lui informer sur tout ça qui a rapport avec droit. Dans la question d'extradition, je voulais dire que non seulement pas extrader n'importe qui gens, je voulais dire tout que pour extrader un monde, supposé qu'il y ait un traité qui signe entre deux pays pour capable extrader un monde, soit monde ça lui-même li en Haïti et soit monde aux États-Unis pour un pays ça demander voyer monde ça Bali pour les juger. Eh bien nous connaissons la question extradition, il y a pile taux de fait en Haïti surtout avec extradition et sénateur Guy Philippe lui-même, il y a pile sénateur qui fait un pile taux de sous ça, qui parle de ça, qui est campé question extradition pour qui ça non seulement je estime que yo arrêté un sénateur de la République bien qu'il pas de prêter serment et surtout yo par rapport avec quantité de haïtiens que yo extradé que yo voyez aller vers les États-Unis que selon la constitution haïtienne de 1987 amendée par la loi constitutionnelle de 2011 elle-même qui interdit voyer propre citoyens aller. Pour me chita sur ces conditions ça que me parler 5 violations. Je vais sur réflexion un expert en droit international lui-même qui est James Boyard. Je vais commencer tout d'abord avec les 5 conditions de validité de l'extradition. On va regarder avec. Premièrement, il parlait de l'extradition n'est possible que si elle est consacrée dans un traité liant plusieurs pays suivant le principe non la extradition sine lege. Suivant le principe ça, pour les États-Unis demander voyer un citoyen ou bien n'importe monde Bali ou bien États-Unis demander pour extrader n'importe monde, faut qu'on traité qui signe entre Haïti et les États-Unis. Bien sûr, il y a un traité qui signe entre Haïti et les États-Unis. Nous pourrons surtout m'inviter à regarder l'émission que nous avons fait déjà sur la question extradition pour regarder différents traités que Haïti lui-même signe dans la question extradition avec plusieurs pays. Mais vite à regarder l'émission déjà qui est sur page nous, qui est sur chaîne YouTube nous, droit pour tout le monde lui-même qui là pour lui aider et informer dans sa rapport avec toi. Nous prenons première condition de validité, nous allons prendre deuxième. Non? Il dit que la demande d'extradition n'est recevable si le fait reproché est considéré comme infraction dans la législation de l'État qui demande l'individu. Deuxième condition qui est supposée respecter dans la question d'extradition, pays ça lui-même qui demandait, par exemple avec les États-Unis, qui lui-même demandé pour extrader un monde voyer Bali, déjà faut État pays ça, en l'occurrence Haïti lui-même, regarder si ça lui-même ça moun nan lui-même li commettre la action moun nan lui-même li faire qui en demande d'extradition, il a regarder effectivement est-ce que États-Unis lui-même li légiféré sur lui, li connaît comme infraction. Ça c'est deuxième condition de validité. On prend troisième nan. Troisième nan lui-même, il dit que l'extradition ne peut être sollicitée pour des raisons politiques. L'extradition ne peut être sollicitée pour des raisons politiques. Ça veut dire que les États-Unis ne peuvent pas demander d'extrader un monde pour des qui ont un rapport avec politique. Ça, c'est la troisième condition de validité. Et pendant la troisième condition, ça, je vais dire pour qui type d'infraction est capable d'extrader un monde. Vous êtes capable d'extrader un monde pour meurtre, assassinat, empoisonnement, contrefaçon de monnaie, vol à main armée, viol, enlèvement de mineurs, etc. Donc c'est pour raison ça, vous êtes capable d'extrader au monde. On a regardé quatrième et condition de validité pour extradition ensemble avec moi. Quatrièmement, il dit que l'infraction motivant la demande d'extradition ne peut donner lieu à la peine capitale. Ça veut dire que l'infraction, vous n'allez même les commettre là. Si les États-Unis lui-même les extrader moun c'est peine capitale li pral ba moun dans pays, donc ou pas qu'à extrader moun ça et voyer États-Unis justement parce que dans une condition de validité lui-même il dit que yo pas supposé bay moun peine capitale si toutefois yo extrader moun. Nous allons prendre la cinquième condition de validité lui-même qui dit que l'État doit donner garantie que l'individu extradé sera jugé de manière équitable.
Si Haïti toutefois voyait un monde aller aux États-Unis, les États-Unis supposent garantir que la juger monde ça même gens li juger tout le monde, même gens li juger citoyen. C'est ça fait dire il a jugé monde de manière équitable. Nous allons prendre sixième condition, c'est 6 conditions de validité. Il dit que l'État n'extrade pas ses propres nationaux, qui c'est un principe sacro-saint consacré par au moins 6 instruments législatifs. Je prends 6 instruments pour nous. Il y a l'article 41 de la Constitution de 1987 amendé par la loi constitutionnelle de 2011 qui dit que l'État n'est pas supposé extrader propres citoyens. Ça veut dire que Haïti n'est pas supposé voyer et propres citoyens les États-Unis pour juger la États-Unis. On prend un deuxième instrument, lui-même, qui c'est l'article 3 du traité d'extradition mutuelle des criminels fugitifs du 7 décembre 1874 conclu avec la Grande-Bretagne, qui lui-même interdit ça. On prend un troisième nom, qui c'est l'article 4 commun au traité d'extradition. On prend un quatrième nom, lui-même, qui c'est le traité du 9 août 1904 et celui du 4 décembre 1912, lui-même, qui conclut avec les États-Unis. Cinquièmement, on prend l'article 4 de la loi haïtienne du 27 avril 1927 sur l'extradition. Sixièmement, on prend l'article 345 du Code Bustamante de 1928 lui-même qui interdit un pays lui-même ou bien qui donne possibilité à un pays pour ne pas voyer ou bien pour ne pas extrader propres citoyens à juger dans un autre pays. Ça c'est condition de validité d'extradition que nous sommes énumérées pour nous. Mais quand on a dit une question d'extradition, il est supposé faire aux gens. On a regardé des gens experts en droit international lui-même, il était 10 façons pour l'extradition en fait. Il dit que pas faire demande d'extradition, supposé adresser par voie diplomatique au ministre des Affaires étrangères qui lui-même a communiqué au ministère de la Justice. Et puis après, le ministère de la Justice lui-même a assuré que demande ça lui-même en bonne et due forme. La voyé par ministère public dans la zone côté que moun lui-même lié. Pour le ministère public lui-même est capable de prendre moun et faire ce que de doit avec lui. Donc c'est façon ça pour être capable. Et c'est dans ce chemin ça que vous supposez prendre pour être capable de faire demande jusqu'à ce que vous extradez au monde. Avant de prendre 5 violations et qui gagnent la question d'extradition en Haïti avec les États-Unis, que les États-Unis même les violé, je partage avec nos traités que Haïti lui-même les signe avec les États-Unis sur question d'extradition. Il signe le traité d'extradition de 1997 lui-même avec les États-Unis et le protocole du 15 mai 2002 signé par le chancelier Joseph-Philippe Antonio par l'État haïtien et l'ambassadeur Brian Dean pour les États-Unis. Donc, nous allons prendre 5 violations qui gagnent dans le traité d'extradition en Haïti avec les États-Unis. Sous base de 5 violations, Haïti lui-même est capable de camper question d'extradition avec les États-Unis. Nous allons regarder ensemble les violations qui ça. Premièrement, selon expert en droit international James Boyer, lui-même, il dit que première violation, c'est sous la règle de l'exéquatur qui s'allie. Il dit qu'aucune requête d'extradition émanant des États-Unis n'a respecté les procédures de forme définies par les lois haïtiennes de 19 juin et 21 février 2001. Il dit au lieu de soumettre à une analyse ministérielle de conformité, les demandes d'extradition sont traitées directement avec les autorités policières ou administratives. La première violation lui-même, qui c'est la règle de l'exéquatur, et l'expert là lui-même dit que les États-Unis lui-même ne pas passer par là, ils vont demander directement par autorités policières et autorités administratives. Nous allons regarder ensemble la deuxième violation qui gagne dans la question d'extradition. La deuxième violation lui-même, c'est la règle de la protection territoriale des nationaux. Entre 2002 et 2018, Haïti a extradé 47 de ses nationaux vers les États-Unis. C'est la règle, deuxième violation lui-même, c'est la règle de la protection territoriale des nationaux que Haïti n'est pas supposé extrader propres citoyens. Par rapport avec l'article 47 de la Constitution lui-même qui dit que Haïti n'est pas supposé voyer propres citoyens à juger dans notre pays, nous voyons que c'est une violation qui gagne non seulement dans le traité d'extradition, mais c'est une violation tout par rapport avec la Constitution haïtienne de 1987 là-même. Nous avons une troisième violation, qui c'est la règle de la protection humaine. Il dit parmi les conditions de fond de l'extradition, le droit international dispose que l'infraction ne peut donner lieu à la peine capitale. C'est même, j'aime de citer dans les conditions de validité. Si on a extradé un monde à juger aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas supposés bailler une peine capitale.
Donc, nous avons violation ça lui-même, il y a 5 violations que les États-Unis lui-même lui fait. Les États-Unis baillent surtout avec Mark Damas lui-même qui est citoyen ça qui était assassiné et maman petite li avec toute petite li. Donc après que citoyen ça a été condamné à mort, à 6 condamnations à mort aux États-Unis. C'est deuxième violation ça qui gagne en dedans et question traité extradition que Haïti signe avec les États-Unis et surtout par rapport avec la constitution haïtienne qui dit pas extrader propre citoyen. Dans la quatrième violation, il parlait de la règle de la réciprocité. Après que dans chaque rapport avec l'extradition, chaque demande que Haïti fait avec les États-Unis pour extrader un monde qui sur le territoire, les États-Unis pas voulu monde ça by Haïti. Et nous avons un exemple sur ça. L'exemple lui-même, c'est le cas d'Emmanuel Constant Di Toto, que Haïti lui-même a réclamé en 1994 pour voir citoyen Sabali. Les États-Unis pas voulu citoyen Sabali. Il y a une condition qui est supposée respecter tout dans la question d'extradition, c'est l'obligation de deux parties. Il y a une obligation de leur fond demande pour voir mon number ou et une obligation tout leur fond demande pour voir l'homme fond demande pour voir mon number. Condition ça lui-même, il pas respecté. La demande d'extradition Haïti fait il pas voyer mon ça et Haïti mandé by Haïti. La cinquième violation qui gagne, c'est la règle de la réalité du consentement. La règle de la réalité du consentement, les chita sur question États-Unis, le la fait de mandio, li pas mettre question extradition, li utiliser un autre moyen. Li nan et demande là, li mettre remise ou transfert du suspect dans place mot extradition. Ça veut dire que son violation liée par rapport avec traité extradition. Et là lui même li utiliser remise ou bien transfert là, là ça n'est pas passé directement par voie diplomatique et par rapport au ministère, tout pas passé du tout par eux-mêmes. Nous avons que demande yo adressé directement aux autorités policières et administratives. La question en temps informel ça qui fait les États-Unis lui-même non seulement utiliser une série de mots soit remise et transfert selon expert là, il dit que les États-Unis lui-même adressé requête là directement par autorités policières et autorités administratives. Et la Convention de Vienne de 1969 lui-même sur les droits des traités, invalidé en temps informel ça. Les États-Unis lui-même n'ont pas passé par chemin légal là, qui lui-même c'est par voie diplomatique et par et ministère des Affaires étrangères, il passé par autorité policière directement pour capable extrader un monde. Bon, bien sûr, il pas utiliser mot extrader, il utiliser mot remise et transfert que la Convention de Vienne de 1969 lui-même invalidé. Donc sous base ça, si Haïti voulait est capable de couper et traiter d'extradition que lui-même signé avec les États-Unis, il est capable de pas décider encore voyer citoyens aller vers les États-Unis ou bien un quelconque qui vient chercher refuge aux États-Unis par rapport au crime que le commettre. Donc moun ça lui-même si Haïti voulait, il est capable de décider pas voyer moun ça aller. Donc c'est ça dépoté pour nous comme dans l'émission aujourd'hui. Nous sommes parlé tout à l'heure de 6 conditions que je supposé respecter pour extradition lui validée et nous prenons avec autour 5 conditions que les États-Unis même les violer dans la question extradition. Ça veut dire sous base ça Haïti a décidé pas extrader au monde aux États-Unis et par rapport avec la constitution tout Haïti pas doit extrader propre citoyen. Donc nous avons cas Guy Philippe, nous avons cas avec Yon lui-même et nous avons cas avec 47 haïtiens déjà qui allaient vers les États-Unis, qui allaient juger. Déjà, je vous dis merci parce que nous sommes tandem. Moi-même, c'est Steve Willens Paul, moi c'est Zamir, moi c'est présentateur Paul. Moi là pour me former ou pour m'informer sur ça qui est grand rapport avec toi.